Shalom, 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 shalom. Bien-aimés en Christ, bonsoir. Soyez tous abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce soir parmi nous. Bénédictions à tous. Oui, t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle on t'adorer, mon Dieu. On t'adorer, mon Dieu.
Oh, Emmanuel, présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel là, si présent avec moi. Emmanuel est là. Oh, il est là. Emmanuel est là. Ici présent avec moi. Emmanuel est là. Oh, oh, Emmanuel est là. Il est là. C'est présent. Présent. Il est là. Masekayandara. Il est là. Masandara bakintara bashabo. Yendere besekatara bakendere beshaka baba. Masekatoro bokontara ba. Yendere beshabo. Bonsoir, peuple de Dieu, bonsoir. Bonsoir à tous les adorateurs. Bonsoir à tous ceux qui se sont connectés ce soir dans notre programme quotidien intitulé l'adoration devant elle. Tu m'as mené de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'as mené, papa, tu m'as mené dans ta présence, dans ta sainteté. Tu m'as mené, Abba, tu m'as mené, Masanaraba, de gloire en gloire, Abba, de gloire en gloire. Tu nous amènes, papa, tu nous amènes en ces temps difficiles, tu nous amènes
ta présence, Amashaba. Ah, tu m'amènes, Masandarawa, Shabo, tu m'amènes, de gloire en gloire, de gloire en gloire, Baba, tu m'amènes, ah, tu nous amènes dans tes profondeurs de ta présence, tu nous amènes Jésus, tu nous amènes de gloire en gloire. Ah, j'aime ta présence, Papa. Ah, je suis comme Daniel, dans ta présence, Père. Ah, dans ta présence, de ta profondeur, tu m'amènes, Yeshua. Tu nous amènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, Papa. Tu nous amènes, oh, même tes enfants, Papa. Ah, ah, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous amène. Tu nous amènes dans ta présence. Tu nous amènes. Amène-nous de gloire en gloire, Papa. De gloire en gloire. Tu nous amènes dans ta présence. Tu nous amènes dans tes pavillons, dans tes pavillons. Tu nous amènes, Papa, à ma schéma. Tu nous amènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, Papa. Tu nous amènes à ma soeur, mon frère. Demain, en 7 ans, dans sa présence, je t'en supplie. Ah, demain, dans sa présence. Parce que ce qui va se passer, ah, beaucoup vont encore perdre la foi. Tu m'emmènes. Appelle Jésus. Appelle Jésus. Appelle Jésus. Appelle Jésus. Ah, ma soeur, tu dois l'appeler. Hein? Ah, le temps là qui arrive, il n'y aura pas d'assemblée. Hein? Tu dois apprendre à appeler Jésus. Ah, peut déborder. Et ma coupe peut déborder. De gloire en gloire. Ah, non difficile. Non, nous avons besoin de toi, Papa. Sans toi, Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. De gloire en gloire. Ah, ma soeur, ah, ma soeur, mon frère. Il faut que tu te tiennes devant l'Éternel. Ah, je voulais même déjà parler à ma langue. Il faut que tu te tiennes devant l'Éternel. Parce que les forces qui vont gouverner la terre seront très fortes. Si la présence de Dieu n'est pas en toi, tu ne vas pas résister. Ah. De gloire en gloire. De gloire en gloire, Papa. Il nous a menés. Il nous a menés. De gloire en gloire. De gloire en gloire, Papa, il nous a menés, il nous a menés dans les profondeurs de sa sainteté, il nous a menés. Et gloire, gloire. De
de gloire en gloire, il nous a menés. De gloire en gloire, de gloire en gloire, il nous a menés. De gloire en gloire. Ah, ah, ma soeur, mon frère. Emmanuel, Emmanuel, qui m'a mené. Ah, c'est le temps de chercher plus sa présence. Appelle Emmanuel, appelle Emmanuel, appelle Emmanuel, Emmanuel, oh, Emmanuel, 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 Ah, bien-aimé, dis merci à l'Éternel. Dis merci à Jésus-Christ de Nazareth. Dis merci à celui qui est mort, qui est ressuscité pour toi. Et ce soir encore, je viens te bénir. Papa, ce soir encore, je viens élever ton Saint-Nom. Père, ce soir encore, je viens te glorifier. Je viens te rendre des triples actions de grâce. Parce que tu es Seigneur. Béni sois-tu, Père de gloire. Ô Saint-Esprit, toi qui as reçu la mission de nous conduire, de nous guider, révèle-toi encore ce soir. Que moi je diminue totalement, Saint-Esprit, et que toi tu prennes le contrôle de toutes choses. Ô Père, tu as dit dans ta parole que tu libères les anges pour notre salut. Papa, libère les anges guerriers dans tout le nord, le sud, l'ouest et l'est. Sur la terre, dans les eaux, le vent, le feu. Dans les airs, que toute activité de ténèbres sur la terre soit anéantie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis.
Le message que l'univers m'a donné aujourd'hui, nul n'est au-dessus de ses lois. L'humanité du monde entier va vivre le cycle planétaire qui va toucher tout le monde. Tout le monde serait touché, toutes les nations. Mais la main de Dieu est là pour ceux qui s'attendent à lui. C'est pour ça que ce soit enfant de Dieu, je viens encore t'exhorter à réellement bâtir ta vie en Christ. Ne t'amuse pas avec ta vie spirituelle, s'il te plaît. Nous sommes dans une bataille des forces de la terre. Les forces de la terre, beaucoup de gens vont avoir beaucoup de problèmes dans leur corps. Des douleurs, des sortes d'arthrose. Ce n'est pas l'arthrose. Mais ces forces de la terre vont toucher le corps de l'homme. J'exhorte aussi à tous ceux-là qui mettent tout leur corps dehors. Les femmes enceintes aussi qui mettent les nombrils, tout le corps dehors là. Faites attention. Faites attention, s'il vous plaît. Je vous jure que si je n'avais pas la présence de Dieu, non. Je suis comme Daniel en ce moment à la fosse au lion. Mais j'ai la force de l'esprit. Saint-Esprit me donne la force. Quand le Seigneur me parlait souvent de l'apostasie et que les temps vont devenir difficiles, je ne comprenais pas. Mais là, si ce n'était pas que c'est une mission là, ce soir même je ne venais pas. Ouais, parce que les forces... Beaucoup de chrétiens ne peuvent pas comprendre ça parce qu'ils ne sont pas encore éveillés. La lumière n'est pas encore en eux. Le jour où la lumière va venir en toi, tu vas comprendre. Nous sommes électricité. Quand la lumière entre en toi, tu vibres. Si tu ne fais pas attention, tu peux même toucher quelque chose, ça va disjoncter. Quand ta vibration est haute. C'est pour ça que quand je vibre comme ça, j'évite tout ce qui est aluminium. Je ne touche pas ça. Vous allez comprendre. Qu'est-ce que veut dire être de lumière? La Bible dit, lève-toi, sois éclairé. Donc, le Père m'a dit ce matin que nul n'est au-dessus des lois. Ces cycles planétaires vont amener beaucoup de cyclones. Il y aura beaucoup de choses. Il y aura beaucoup de morts aussi. Oui. Il y aura aussi l'économie qui va avoir beaucoup de soucis. L'humanité entière serait touchée. Toute la terre. Parce que c'est planétaire. Ce n'est pas pour une seule nation. Comme je vois les gens, ils disent, ah, vous êtes en train de voir ce qui se passe là-bas en Europe. Non, ça va se passer partout, même en Afrique. Nous devons seulement prier pour que Dieu aide l'Afrique. Parce que l'Afrique n'a pas les mêmes possibilités que l'Europe. Parce que si ça atteint là-bas, ça va être très grave. Vu ce qui va se placer là, c'est pas bon. C'est pas du tout bon, bien-aimé. Non. Les corps seront secoués. Arrête d'aller dans les hôpitaux de boire les médicaments. C'est un cycle planétaire. Ça touche tout le monde. Parce que dans ce cycle planétaire-là, où Dieu lui-même le maître, le créateur de toutes choses, comme j'ai dit hier, qu'il a créé toutes choses, avec tous les hommes avec un seul sang, a décidé. La terre n'a jamais vécu cette éclipse, ces temps-là. Il y a des gens qui attendaient ça des décennies. Où nos parents ont loupé ça.
après avoir traversé la mer Rouge. C'est ce temps-là où nous sommes là. Où Dieu voulait qu'il y a certaines personnes qui ont commencé depuis. Moi, ça fait 10 ans aujourd'hui. Que tu dois maintenant finir toutes les batailles. Et d'aller maintenant libérer ta famille. Donc, il y a beaucoup des êtres de lumière. Mais il y a aussi confusion dedans. Parce que beaucoup pensent qu'ils vont être lumière sans Christ. Nous ne pouvons pas être lumière sans Dieu. Sans Christ, c'est impossible. C'est impossible. Notre lumière est liée à Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne peux rien faire sans lui. L'esprit est lié à lui. Comme il est lié au Père. Mais Jésus, là, quand tu l'appelles, l'esprit se lève vite. Le Saint-Esprit se lève vite quand tu proclames le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Attends-toi que les anges vont se lever. Si réellement tu es avec le cœur là que Dieu veut, il se lève pour venir au secours. Beaucoup des aides de lumière, leurs anges gardiens en cette fin de temps vont travailler. Beaucoup nous sommes arrivés comme Daniel, où nous ne bataillons plus beaucoup, où nous laissons la place au Saint-Esprit de faire le travail, parce que là on n'a plus de force. Daniel savait qu'il allait aller à la fosse au lion. Le feu était devant lui, mais Dieu l'avait déjà précédé. Et beaucoup des êtres de lumière vont vivre ce temps de Daniel, où il y a des moments où les troubles vont arriver. Ferme seulement ta bouche. Parce que arrête de lancer feu, ça ne va pas marcher. Tais-toi seulement, dis seulement au Saint-Esprit que tu veux sa paix. Et puis tu te calmes. Saint-Esprit, je veux ta paix. Je veux ta paix. Si réellement le Saint-Esprit en toi, là, tu vas voir qu'il va te donner la paix, il va te donner le calme. En ce temps-là, le bavardage, beaucoup d'agitation, il ne faut pas. Beaucoup d'agitation, non. En ce moment, mon corps, le Saint-Esprit ne me permet pas beaucoup. Non, 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 non. Non, parce que les forces planétaires de la Terre sont très fortes. Parce que quand ils atterrissent comme ça, ils amènent des forces. Parce que toutes ces églises-là, comme leur richesse là, les choses là qu'ils utilisent là, seront aussi en défaillance. Donc il y a une force, parce qu'il y a beaucoup de ces hommes-là. Il y a un là que Dieu m'avait montré. Il a beaucoup d'entités. Lui, celle-là, il a beaucoup d'entités. Son église est comme une prison. Les gens sont enchaînés là-bas. Donc, toutes ces personnes-là, ces masses-là, c'est pour ça qu'ils font toujours leurs réunions en groupe, pour se lier fort avec leur entité. Donc, ma soeur, mon frère, il faut que tu prends soin de toi. Tu sois dans le calme. Nous sommes arrivés au temps où c'est dans le calme que l'Éternel agit. Tous ceux qui marchent avec l'Esprit, le Saint-Esprit va te donner un calme. Ce n'est pas le temps de, au nom de Jésus, faire faveur. Ça veut commencer. Saint-Esprit, donne la paix. J'entre dans ta paix. Tu verras le Saint-Esprit va te donner la paix. Et tu vas être tranquille. Si tu veux commencer à beaucoup bavarder là, le Saint-Esprit là ne va pas te comprendre là. Il ne va pas te comprendre. Dieu veut t'amener dans une autre compréhension de l'esprit. Ce soir, Dieu va parler aux marchands.
Ah, c'est les marchands là. Mais vous les aimez, vous partez là-bas avec eux. Vous les aimez. Eh, ma soeur, mon frère, si tu sais comment vivre de ta vie, souvent je pleure. Je dis, Seigneur, ouais, papa, toi, tu ne les ouvres pas les yeux pour qu'ils voient. Donne-les les oreilles, non. Toi qui aimes beaucoup aller dans les trucs mondains, c'est le temps de laisser ces choses. Il faut un peu laisser la chair. Laisse les histoires de la chair. Laisse ta chair mourir. Ma soeur, mon frère. Laisse la chair. On ne peut pas partager deux choses à la fois, non. Ou tu es avec Christ, ou tu es là-bas dans le monde. Beaucoup de chrétiens, leur pensée là, on a captivé leur pensée. Leurs pensées sont captées, bien aimés. J'ai vécu ça avec un prophète. Il capte ta pensée, il sait tout ce que Dieu te dit. Parce qu'il lit dans tes pensées, il entre en toi. Et puis des fois tu es fatigué. Tu es tellement fatigué. Des fois tu oublies, tu perds tout. Alors que Dieu habite en toi. On te voile tout. Réveillez-vous en ce temps. Nous sommes arrivés à un temps où Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Ne loupe pas ce temps-ci. Ce temps-ci, ne le loupe pas. Il y a un humoriste là au Cameroun, là. Il a fait la vidéo là. Certains chrétiens sont en train de l'accuser, dire que pourquoi il a fait la vidéo. Mais Dieu le permet. Moi, le premier jour, quand je le... Pourquoi est-ce que au Cameroun, là-bas, là, où il y a tous ces occultistes là, il ne le touche pas? Vous pensez qu'il le laisse parce que... Non, ils savent. Le Saint-Esprit va dire, laisse-lui faire ce qu'il fait. Parce que si ça peut ouvrir les yeux de l'église là, parce que ce qu'il dit dans ces vidéos là, c'est ce qui se passe à l'église. Ce que les gens font à terre là, c'est ce que lui il est en train de mettre en haut. C'est la vérité. Quand le Saint-Esprit m'a dit ça, il me dit, parce que je voulais l'interpeller pour dire, frère, s'il te plaît, ne t'amuse pas avec l'œuvre de la croix. Le Seigneur m'a dit, laisse tranquille. Si ça peut aider les autres là, à se réveiller là, à comprendre que ce qu'ils sont en train de faire là, ils doivent arrêter ça. L'église est comme ça, non? Au Cameroun, si tu n'as pas l'argent là, tu ne t'assois pas devant. Hein? Non, non, non. Là-bas, c'est monnayé. Même ici en Europe, c'est monnayé. C'est monnayé. Si tu donnes beaucoup, on te met devant. Si tu n'as pas beaucoup, on te met derrière. C'est comme ça. Nous sommes arrivés au temps où serviteurs et servants de Dieu, entre un peu en toi-même et réfléchis. Dis à Dieu de sonder ton cœur. Si réellement tu es dans un bon zèle qui va aider les âmes à être libres. Parce que si tout ce qui se passe là, c'est l'église. Parce que c'est l'église qui a reçu le mandat. L'État n'a pas reçu le mandat. Le mandat a été donné à l'église. Que tant que l'église tient les portes de l'enfer, rien ne peut arriver à l'humanité. Mais comme l'église, eux-mêmes ont vendu, les Saoul ont tué Étienne. C'est ça que nous sommes en train de vivre. Il y a tellement de Saoul. Nous sommes en tirés de Saoul. Saoul s'est levé pour comploter. Il était contre Étienne. Jusqu'à Étienne est mort. Mais il pensait que, comme il était là, il célébrait la mort d'Étienne là. Dieu va lui laisser. Vous tous là, qui touchez aux âmes là, vous tous là, qui sucez l'énergie vitale des gens là, Dieu, il m'a dit de vous dire, il est au contrôle. Il vous voit, hein? Il est avec vous. Vous ne payez pas, vos enfants vont payer. Vos petits-enfants vont payer. Parce que personne ne sortira indemne. Parce que chaque âme qui pleure, qui souffre, l'Éternel, il voit. Et il entend. Il n'est pas sourd.
Je vais lire la parole de Dieu. Sache que les assemblées là où tu vas, ce sont les Saoul. Saoul a tué Étienne. Ils n'ont pas pitié de vous. Hein. Ils s'en foutent. Comme toute la terre va avoir les problèmes là, l'argent là, ils n'auront plus ça beaucoup. Ah ben, eux-mêmes, ils sont dedans. Ils vont liquider vos énergies. Ils vont vous vamporiser. Ils vont vous vamporiser. Réveille-toi, toi qui dors, ma soeur, mon frère. Demandez à Dieu le discernement, s'il vous plaît. Demandez à Dieu le discernement spirituel. Laisse ta chair mourir. Dis à ta chair de se taire et que l'esprit vit. Exode 20. Verset 23. Nous sommes dans une bataille très dangereuse. Très fort. C'est pour ça que tu dois avoir ton alliance avec Dieu. Tu dois avoir ton intimité avec l'Éternel. Chacun de nous doit bâtir son alliance avec Dieu. Nous asseoir au pied de la croix. Nous et nos familles. La Bible déclare dans Exode 20, verset 23. Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Vous ne vous en ferez point. Dieu dit ne m'associez pas aux dieux d'argent. Parce que l'argent là, ça m'appartient. Ne m'associez pas aux dieux d'or. Parce que l'or là m'appartient. Ils sont en train de préparer un grand coup. Ce qu'ils sont en train de préparer là, cette fois-ci, ils ne vont pas donner maladie parce qu'ils savent que beaucoup de gens là, s'ils essayent là, les gens ne vont pas aller faire les toutes bêtises là. Attends. Comment les gens peuvent rester comme ça? Ils ont des plans comme ça contre l'humanité. Écoutez, ils veulent enlever l'intelligence de l'homme. À faire certaines choses selon les professions, de gagner sa vie et puis de pouvoir jouir des biens et de la vie en fonction de notre travail. Mais dans quelque temps, tout ça, c'est fini. C'est terminé. On va te donner autant, je ne sais pas quelle somme ils peuvent donner, et puis on te dira, voilà, avec ça, tu suis mouvant. Oui, parce que l'IA n'aura pas besoin, finalement, de nous. Il fera les choses bien mieux que nous. Ouais, Dieu a dit à l'homme, ils ont, les illuminatifs là, ils combattent la Bible. Ils savent que Dieu dit que l'homme doit vivre avec sa sagesse et son intelligence. Ils sont partis créer l'intelligence artificielle. Comme ça, pour baisser totalement la mémoire de l'homme. Pour que l'homme ne puisse pas se connecter à son vrai lui et connaître Dieu. Cette bataille n'a pas commencé aujourd'hui. Qui sont au pouvoir dans les différents pays les plus forts au monde sont déjà en position d'intelligence artificielle. Ils le sont déjà. Mais alors, comment lutter contre tout ça? Contre cette guerre planétaire contre l'humanité multicouche? Moi, je dis que le cerveau humain, c'est une puissance. C'est pas pour rien si les entités à travers les ondes veulent s'emparer du cerveau humain, de l'âme humaine. C'est là la clé. S'ils veulent connecter tous les cerveaux humains pour prendre le contrôle de la pensée, et ça se fait déjà, hein. Il y a des endroits, notamment au Japon. Ce qui dit là que ça se fait, j'ai vécu ça en 2021. En 2021, ils ont piégé tous mes téléphones, tout, même ma carte vitale.
Ils ont commencé à vouloir tout faire pour pénétrer mon cerveau. Moi et eux à l'hôpital, jusqu'à j'ai tapé mes dessins. La nuit, là, ils viennent me mettre quelque chose sur la tête, dans le noir. Ils m'ont amené dans un hôpital, là, dans les zones là-bas. L'hôpital, là, il paraît que quand tu entres là-bas, là, si tu n'as personne là, tu ne sors pas. Et quand ils m'ont amené là-bas, ils sont partis me parquer dans un endroit. Le Saint-Esprit m'a dit, il faut t'éveiller, ma servante. Parce que ce qu'ils veulent te faire là, il faut t'éveiller. Le jour-là, j'étais fatiguée parce qu'ils m'ont tellement fait des examens. J'ai dit, mais comment vous pouvez me prendre le sang comme ça, beaucoup comme ça? Vous me faites ça, vous me faites ci. Qu'est-ce qu'il y a? La nuit, je dors. 20 heures dans le noir. J'entends quelque chose sur ma tête. J'ai dit, c'est qui? J'ai dit, mais vous n'allumez pas. Il dit, c'est moi. J'ai dit, vous qui? Et puis vous venez dans la nuit. J'ai pris cette main-là, je lui ai donné un coup. Boum! J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez faire à ma tête? En pleine nuit. Le matin, là, ils ont appelé un autre hôpital, là, ils m'ont enchaîné. Ils m'ont amené là-bas. Ils m'ont enchaîné, ils m'ont amené là-bas. Ils ont pris mes téléphones, ils ont tout pris. J'ai dit, vous allez me donner mes choses. Vous n'allez pas m'emprisonner. Vous n'allez pas m'emprisonner ici. Ça fait depuis qu'ils capturent le cerveau des gens. Ma soeur, mon frère, quand tu vas à l'hôpital, là, même quand tu vas faire une prise de sang, prie d'abord sur ton sang. J'ai dit, priez sur vos sangs. Nous sommes dans un monde diabolique. Depuis là, le Seigneur m'a dit, ne mets pas pied là-bas. Ici, là où nous sommes, là, ils ont leur système, là, 50 ans, là. Ils commencent à vous envoyer les trucs, là. Vous aussi, vous ne priez pas. Vous partez où? Vous partez où? Il faut vous réveiller, hein. Parce que leur combat, là, c'est ici, là. C'est pour enlever à l'humanité la conscience de Dieu. Surtout nous, les chrétiens. Les chrétiens, là, qui ne comprennent pas, là. Et c'est vous qui êtes dans les assemblées, là. Dans les assemblées, là. Ils vont vous vider. Je vous avais dit qu'Aïs et Somme m'avaient capturé là-bas. Nous sommes en guerre, hein. Mais bon, dans d'autres contrées aussi, où tu rentres dans le feu, dans la nuit, tout ça, tes scanner, ils savent déjà ce que tu penses. Ils savent quelle prédisposition d'esprit on a, si on est en colère ou pas, ou si on est calme, ou non. Ils savent. Oui. Arc'teryx hiking gear is designed to work. Arc'teryx hiking gear is designed to work better. Il venait même dans ma chambre de fois 10 mes dessins. J'ai dit, vous n'allez pas me faire ce que vous voulez faire là. Vous ne touchez pas mon cerveau. Vous ne touchez pas. J'ai dit, chaque médicament que vous me donnez, je veux lire. Qu'est-ce que vous me donnez là? Moi, et c'était la guerre. Et vous avez... J'ai dit, je n'ai rien sur mon cerveau. Vous êtes des menteurs. J'ai rien sur mon cerveau. Dès qu'ils prennent ton sang là, toute ta vie est dans ton sang. On sait qui tu es. On capte toutes tes données. J'ai dit, commencez à prier. Quand vous allez à l'hôpital, là, on prend ton sang là. Mets-toi à prier d'abord. Personne ne prend. Tu leur demandes que vous amenez mon sang. Pourquoi? Parce que quand vous ne vous demandez pas que vous amenez ça pour faire quoi, c'est un consentement mutuel que tu as fait. On va te faire signer papier. Donc la bataille là, c'est la bataille de l'humanité. C'est la bataille surtout des chrétiens. Parce que c'est nous qui les fatiguons. Et ils veulent avoir tout. Et c'est pour ça qu'ils ont séduit tous les églises africaines là. Tous les prophètes là. Tous les pasteurs là, ils sont avec eux. La francophonie, c'est un truc d'occultisme. Et tous ils sont tombés. Ils sont tous dedans. Même pas un n'est pas bon dedans. C'est pour ça que l'église souffre. C'est pour ça que les Étienne souffrent. Parce que les Saoul là, ils sont là. Ils prennent vos argents, ils prennent aussi vos vies.
faut te réveiller. Hein. Toi qui es là, tu ne vas pas te réveiller là. On va te dire que c'est ta grand-mère. On va te dire que c'est ton grand-père. Déjà, on vous capture. Dans certaines églises, là, ils ont vos photos. Ils ont vos noms, ils vous capturent. Je vais lire la parole de Dieu. Les temps sont très mauvais. C'est quand je suis partie chez apôtre Joshua Selman. Il m'a dit, femme, ton Dieu là a mis une sagesse en toi. Il dit, ah, le Saint-Esprit avait raison. Quand les gens là voulaient capturer mon cerveau là, ils avaient raison là. Ah. Et puis là-bas, je ne devais pas appeler quelqu'un. Hein. Jusqu'à un moment, quand je me suis énervée là, j'ai dit, si vous ne me faites pas sortir ici là, vous allez voir ce que je vais casser tout ça. Égésias 12, verset 13. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là que doit faire toute homme. La Bible nous déclare de craindre Dieu. Parce qu'aucun homme là n'est au-dessus de ses lois. Aucun homme sur la terre. Il n'a pas, quand David a péché là, ça n'a pas arrêté de frapper David. Quand Moïse a commis l'erreur là, il n'a pas compris que Moïse était avec le peuple d'Israël. Non, non, non. Dieu là, quand tu ne le crains pas là, que tu veux commencer à aller au-dessus de lui là, ces lois là, c'est pour tout le monde. Il a dit qu'il a créé tous les hommes avec un seul sang. Et c'est lui qui donne les bornes à tout un chacun afin de le chercher. Les hommes sont venus prendre les nations du monde entier, ils ont pris tous les chantres. Tous les chantres sont morts. Les Dena, il n'y a plus que ça. Lukalu. Tous ces chantres-là, on les a vidés. Ils sont morts. Parce qu'ils ont commencé à capturer les chantres. Parce qu'ils savent que les chantres-là, ils amènent la présence de Dieu. Alors, personne ne doit plus avoir rien. Eh Dieu! Mais Dieu ne va pas les laisser. La main de l'Éternel est debout. Oh. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Dieu amène toute chose en jugement. Que ce soit le bien, le mal, là, personne ne va l'échapper. Sa main est là. Sa main n'est pas loin de ses enfants. Hein. Comme vous pensez que ce sont vos enfants là. En tout cas, on vaut seulement celui qui n'a pas de... J'appartiens à Christ, j'appartiens pas à quelqu'un. J'appartiens pas à ma propre main, j'appartiens à personne. J'appartiens à Christ. Voilà le verset là qu'il m'a donné aujourd'hui là. Que avec le verset là, il pense que les gens là qui s'amusent avec lui là, il va les gérer. Voilà le verset là. Là où le roi, l'autre s'est moqué de lui là. Ésaïe 37. Et il arriva quand le roi Ézéchias entendu ces choses, il déchira ses vêtements et se couvrit d'un sac. Et il envoya Élakim, qui était préposé sur la maison de Sheba, le scribe, et les anciens des sacrificateurs, couverts de sacs vers Ésaïe le prophète, fils d'Amon, et il dit, ainsi dit Ézéchias, ce jour d'angoisse et de châtiment, d'opprobre, car les enfants sont venus jusqu'à la naissance et il n'y a point de force pour enfanter. C'est ce jour-là où nous sommes là. L'Éternel m'a dit ce matin que c'est le jour d'enfantement là.
c'est les jours de douleur. Nous sommes au temps des douleurs, où chacun, mes soeurs, mes frères, doit s'attacher à Dieu. Ton attachement à Dieu ne doit pas compter sur quelqu'un. Parce que là où nous sommes là, tout le monde a besoin de Dieu. Tout le monde a besoin de Dieu. Si tu penses que quelqu'un va venir te sauver, tu mens toi-même. Noé a dit au peuple que venez, on entre tous ici là. Ils ont refusé. Ils sont restés, ils ont dit à Noé que toi, si tu nous fatigues, il y a quel temps? Le temps là de douleur et d'enfantement, d'angoisse est là. C'est le temps où tu dois t'asseoir avec l'Éternel. C'est le temps où tu dois avoir l'intimité avec Dieu. C'est le temps où tu dois prier. Hein? Au temps là où nous sommes là, personne ne peut aider l'autre. Nous tous là, moi-même j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Là où je suis assis là. Parce que les forces qui sont sur la terre là, c'est trop fort. C'est trop fort. Peut-être l'Éternel ton Dieu entend-il les paroles du Rabshak que le roi d'Assyrie, son Seigneur, a envoyé pour outrager le Dieu vivant? Et punira-t-il les paroles que l'Éternel ton Dieu a entendues? Fais donc monter une prière pour le résidu qui se trouve encore. Et les serviteurs du roi d'Ézéchias vinrent vers Ésaïe. Ésaïe leur dit, vous direz ainsi à votre Seigneur. Ainsi dit l'Éternel, ne crains pas à cause des paroles que tu as entendues, par lesquelles les serviteurs d'Assyrie m'ont blasphémé. Voici, je vais mettre en lui un esprit, et il entendra une nouvelle, et retournera dans son pays, et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Dieu dit, il va vous mettre ce que lui veut là, et vous allez tomber. Comme vous vous associez, c'est vous qui activez les forces du mal là. À cause de ce que vous voulez là. Vous cherchez l'or de la terre. Vous cherchez l'argent de la terre. Vous voulez les chapelles. Vous voulez les avions. Vous voulez toutes ces choses-là. Sur l'énergie des autres. Et Rabshak s'en retourna et trouva le roi d'Assyrie faisant la guerre à Bli-Blanc, car il avait appris qu'il était parti de Lachis. Et le roi d'Assyrie lui dit, touchant Chikara, roi d'Éthiopie, il est sorti pour te faire la guerre. Lorsqu'il entendit, il envoyait des messagers à Ézéchias disant, vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, disant que ton Dieu, en qui tu te confies, ne te trompe point. Disant, Jérusalem ne serait pas livré à la main du roi d'Assyrie. Voici, tu as entendu ce que les rois d'Assyrie ont fait à tous les pays, les détruisant entièrement, et toi, tu serais délivré. Est-ce que les dieux des nations que mes pères ont détruites les ont délivrés, Gozam et Charam, et Revsk, et les fils d'En qui étaient Antisela? Où est le roi d'Aman, et le roi d'Atab, et le roi de la ville de Sepharum? Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et lui et monta dans la maison de l'Éternel. Ézéchias le déploya devant l'Éternel. Ézéchias pria l'Éternel disant, Éternel des armées, Dieu d'Israël, qui est assis entre les chérubins, toi le même, toi seul le Dieu de tous les royaumes de la terre, toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et vois. Écoute toutes les paroles de Shaki qui les a envoyés pour outrager le Dieu vivant. Il est vrai, Éternel, des rois d'Assyrie ont dévasté tout leur pays et leur terre. Ils ont jeté au feu leur Dieu, car ce n'est pas de Dieu, mais l'ouvrage des mains d'hommes, du bois, de la pierre, et ils ont détruit. Et maintenant, Éternel, notre Dieu, sauve-nous de sa main, afin que tous les royaumes de la terre sachent que seul toi,
tu es l'Éternel. Et Esaïe, fils d'Amon, envoya vers Ézéchiel disant ainsi, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, quant à la prière que tu m'as faite au sujet de chacun au roi d'Assyrie, c'est ici la parole que l'Éternel a prononcée. Contre lui, la Vierge de Sion te méprise. Elle se moque de toi, la fille de Jérusalem. Secoue la tête après toi. Qui as-tu outragé de blasphémer? Et contre qui t'es-tu élevé la voix? C'est contre le Saint d'Israël que tu as levé tes yeux en haut. Par tes serviteurs, tu as outragé le Seigneur. Et tu as dit, avec la multitude de mes chars, j'ai gravi le haut des montagnes, les parties reculées de Liban, et je couperai des hauts cèdres, les lits des cibes, et je parviendrai jusqu'à sa dernière cime, à la forêt de Carmel. J'ai creusé, j'ai bu de l'eau, j'ai desséché avec la plante de mes pieds tous les fleuves des maisons. Le verset biblique là est tellement long. J'ai lu tout ça ce matin. C'est à ça que Dieu dit que vous là, qui blasphémez son nom là, vous là, qui pensez que vous avez tout à vos pieds, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. J'ai dit Saoul là, il pensait que il va finir Étienne. Et lui, Dieu ne va pas le prendre. Je vais lire la parole de Dieu. L'Éternel est vivant. Oh. Il n'est pas mort. Hein? L'Éternel est vivant. Il n'est pas mort. Il vit. Il vit. Quand nous faisons nos choses, nous pensons que Dieu ne voit pas. Acte 8, verset 1. Saoul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem et tout excepté les apôtres se dissipaient dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Saoul, là, il pensait que comme Étienne est mort là, les gens qui célèbrent les morts des autres là, qui vident les autres là, parce que vider quelqu'un, c'est célébrer sa mort. Parce que quand tu vides une personne là, il n'a plus rien. C'est pas la vie qui mène. Il est dans une souffrance. Il est perdu. Il est égaré. Mais Saoul pensait qu'il allait vivre longtemps. Hein. Lui, Dieu ne va pas le prendre. Hein. C'est pour ça que Dieu l'a retiré de la terre. Quand il est parti voir la sorcière, Dieu l'a retiré. La Bible déclare dans Matthieu 16, 18, « Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtis mon église. » Aujourd'hui, tu entends les gens, mon église. Mon église. Tu es en train de dire quoi dans mon église? Dieu dit que son église. Nous aussi, nous disons que notre église. Nous avons les églises même. Souvent, quand j'entends les gens, j'ai dit, vous affabulez. Hein. Quand j'ai rencontré Christ là, il m'a dit, ma servante, tout ce que je te donne, la personne qui a la clé là, c'est le Saint-Esprit. C'est moi-même avec toi. Ne va jamais là-bas dire que tu as quelque chose. Le jour où j'entends que tu dis que tu as quelque chose là, tu vas me voir. Je vais venir. Tu n'as rien. C'est l'esprit qui est devant toi. C'est l'esprit qui a le ministère. Tu ne vas pas consacrer les gens à ton nom. Tu mets l'esprit. Tu ne prêches pas selon toi-même. Tu n'as pas de message. Tu prêches ce que l'univers te donne, ce que l'esprit te donne. Aujourd'hui, là, j'ai vu mon église, hein, avec mes brebis. Eh, Seigneur,
Dieu dit, vous êtes mon église. Quand tu vois quelqu'un dire son église là, il a l'occultisme. C'est un frater. Parce que là-bas, on les donne des éloges. Ils pensent que ce qu'ils voient là-bas, ils sont des gens. Alors qu'ils sont morts. Ils n'ont plus de vie. C'est vous qui les ravitaillez. C'est vous qui les ravitaillez, hein. Bien-aimé, combien de ces gens-là qui m'avaient vidé, j'étais totalement vide. Jusqu'à Dieu m'a retiré. Dieu m'a retiré. Il y a des gens qui ont des dons, qui ont des talents, qui ont tout. Mais on les a vidés. Ils ne peuvent plus rien. Ils sont vides. Maintenant, ce sont eux qui sont devenus les moutons de pasteurs dans les assemblées. Tu entends, c'est moi ton père, hein? En tout cas, si tu ne me respectes pas ici, tu vas voir. En bon, c'est toi qui m'as appelé. Ah non, tu ne m'as pas appelé, hein? J'ai été appelé depuis les entrailles de ma mère. Je n'ai pas été appelé par toi. Tu n'es pas mon Dieu. Les Paul et les Pierre étaient les disciples tous. Il n'y avait pas un. La Bible déclare que si tu veux être grand, commence à être petit. Commence à être petit. Ah oui, c'est mon église, hein. Tu veux bâtir, sors. Tu as l'église? Oui, c'est tout à fait, tu as l'église. Parce que ça vient de l'occultisme. Si ça vient de Dieu, tu ne vas jamais dire dans ta bouche que tu as l'église. Parce que dès la base, je sais ce que je suis venu faire. Je ne dois pas extrapoler. Je ne dois pas extrapoler. Donc quand les gens sont partis créer eux-mêmes leur assemblée, Dieu dit, je bâtirai mon église. Les gens sont venus bâtir eux-mêmes. Mais c'est ça qui a mis le trouble dans l'humanité. Parce que si ces églises-là avaient laissé l'Esprit de Dieu bâtir, c'est que tous les présidents, c'est que l'humanité, même la France, c'est que les églises-là, partout où il y a une église où Dieu a bâti, my God, attends un peu, toi tu es qui là pour venir dire quelque chose? Tu es qui pour venir dire quelque chose? C'est que tous les présidents même se sont convertis. Mais les gens sont corrompus depuis. Ils sont partis ouvrir les assemblées avec les traditions de leurs aïeux. Les esprits ancestraux sont encore en eux. Donc ça les a amenés. Ils n'ont pas laissé le temps à l'esprit. Ils n'ont pas rencontré Dieu. Non. Tu ne peux, bien aimé, tu ne peux pas rencontrer l'éternel Dieu vivant. Et allez écouter un peu Paul. Allez écouter l'histoire de Paul. Tu ne peux pas rencontrer l'éternel et rester là-bas. Ça commence comment? Tu ne peux pas. Et c'est ces gens-là que vous aimez. Hein? Je ne comprends pas. J'avais fait ma prière à l'Éternel. Je dis, papa, tu m'as pris dans le monde. Mon père n'a pas eu la grâce. Mais tu es venu dans ma vie pour me donner la grâce. Ne me laisse pas tomber dans les pièges. Ouvre mes yeux. Fais-moi comprendre les choses. Mon père est mort à 30 ans. Il n'a pas eu la grâce. Donc quand j'ai su tout ça, j'ai dit, moi là, je dois avoir la grâce. Hein? Oui. La Bible déclare qu'il nous envoie comme des... Il nous envoie comme des... Nous devons avoir comme des serpents. Ne vois pas quelqu'un rire avec toi là. Tu le connais, son état spirituel. Son état normal là. Tu connais. Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Dieu dit que quand moi je bâtis quelqu'un là, la mort ne peut pas venir. Hein? La mort peut venir, mais la mort ne veut pas le gagner. Jésus est parti au fond de la terre. Il a pris les clés de la mort pour ta vie. Les clés de la mort sont entre ses mains. C'est toi qui n'as pas intimité avec lui. Toi, tu n'as rien avec lui. C'est pour ça que certaines choses t'arrivent.
La Bible déclare que le juste sera atteint, mais l'Éternel en délivre. Mais comment ton atteint là ne s'arrête jamais? Aujourd'hui c'est grand-mère, après demain c'est grand-père, après demain c'est ceci, toujours l'accusation, toujours ça, rien ne change. Et puis eux ils ont des voitures, et ils ont des... Vous ne vous posez jamais des questions. Moi souvent je dis à Dieu que j'ai compris pourquoi certaines personnes ne se veillent pas. J'ai posé la question au Père, il dit que non, ils ne peuvent pas. Je dis mais comment est-ce que toi, tu es dans l'église d'un homme, il ne travaille pas. C'est vous qui travaillez. Lui, il est là matin, midi, soir avec la Bible. Et puis lui, il a tout. Vous n'avez rien. C'est quelle histoire, non? Réveillez-vous un peu, non? C'est comment? C'est comme si nous marchons ensemble. Toi, tu as tout. Moi, je n'ai rien. Mais je continue à marcher avec toi. Je vais me poser un peu de questions. Je vais un peu poser un peu de questions comme, qu'est-ce qu'il y a un peu? Posez-vous un peu de questions, non? Tu es venu accompagner quelqu'un. Dieu dit que depuis le ventre de ta mère, il te connaît. Depuis le ventre de ta mère, il t'a appelé. Depuis le ventre de ta mère, il a tout fait pour toi. Mais pourquoi les choses là que Dieu a fait là, tu te poses pas des questions que depuis que je suis là-bas là, mais rien ne bouge dans ma vie? Pourquoi vous voulez accepter que si vos vies ne marchent pas, c'est Dieu? L'humanité du monde entier. Tu vois, c'était ça, yo. Ouais, mais Dieu est là alors. Dieu est où? Mais Dieu est où comment? Dieu a fini avec nous. Il a envoyé son fils Jésus. Jésus a pris les clés de la mort. Dieu dit avec les clés de la mort en toi et en moi, il n'y a plus de mort. Mais pourquoi il y a la mort? Pourquoi? Pourquoi c'est un seul camp qui avance? Les autres camps n'avancent pas. Vous ne vous êtes pas posé les questions. Hein? Donc, c'est seulement dans ta famille qu'il y a la malédiction. Tu sais ce qui veut dire la malédiction? Je vais t'enseigner ça un autre jour. Le Saint-Testament a bien éclairé sur ça. Bien éclairé. C'est un côté. Pose-toi un peu de questions. Pourquoi c'est un clan qui est en bas et puis les autres sont en haut? Vous ne vous êtes jamais posé de questions. Hein? La grâce que Dieu m'a donnée, c'est qu'il m'a montré beaucoup le monde des ténèbres. Toutes ces personnes-là, amènent ça là-bas. La grâce que j'ai eue, c'est comme Paul. Sinon, nous tous, on serait là-bas. Alors que là-bas, il n'y a rien. Là-bas, tu deviens usurpateur de vie des gens, tu détruis les gens. Et puis, tu rigoles tous les jours. Les gens n'ont plus l'âme. Comment la nuit va pas te vider? Ah, Seigneur. Ah, ma soeur, mon frère. Ah, Dieu nous a tant aimés. Oh, il a tant aimé l'homme. Il a tant aimé l'homme. Hein? Ah, il a tant aimé l'homme. C'est triste, hein? Ésaïe 28, verset 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ai mis mon fondement en Sion, une pierre éprouvée, une pierre angulaire, depuis solidement posée. Tu sais, quand tu racontes beaucoup ces gens-là, les gens de Septentrion, les gens de Bala, et que la main de Dieu n'est pas dans ta vie, on va souiller tout ton esprit, on va te connecter à autre chose, bien-aimé. Vous devez vous réveiller à ça. Parce que même si nos vies sont en gestation, la présence de Dieu est quand même en toi. Quand même. Pourquoi ça?
Pose-toi des questions un peu. Ma soeur, mon frère, réveille-toi. Tu es l'être de lumière. Depuis combien de temps t'es converti là? Fais un peu le bilan de ta vie de conversion là. Regardez notre vie. J'ai regardé l'autre jour le frère monsieur. Et le frère monsieur il chantait bien. Et je l'ai vu la dernière fois, il dit Dieu. Ah, ah, ah. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Dieu a déjà fini dans nos vies. Ce qui fait que quand quelqu'un d'autre vient maintenant, il met autre chose dans ta vie là, il t'amène un blocage. Parce que Dieu a déjà tout fait. Tu es comme une voiture. Tu as la clé déjà. Mais il faut attendre pour recevoir, pour aller prendre quoi? Mettre le carburant. Que le Saint-Esprit vienne, il se connecte à toi. Et puis la voiture démarre. C'est tout ce qu'il te faut. Mais toi, tu ne comprends pas ça. Tu es en train de chercher les prophéties du bas astral. Chaque prophétie du bas astral te déconnecte de ce que Dieu a mis en toi. Parce que quand ils te demandent que tu veux que je parle, ils entrent en toi. C'est un viol spirituel. Maintenant, quand ils entrent là, ils peuvent aller changer des choses sur toi. Mais vous ne comprenez jamais. Le temps même ne nous n'apprend pas à l'homme. Qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon qui va se passer. Je dois être prudent. Je dois me garder, me préserver. Il y a beaucoup de gens qui ne se préservent pas. Ça ne les dérange pas. Ça ne les dérange pas. Shalom, bien-aimé en Christ. Sachons que l'humanité entière va vivre des chaos. Alors chacun de nous doit demeurer sous l'abri du Très-Haut. Tu dois demeurer sur l'abri du Très-Haut. Tu dois apprendre. Jean 14, 16 a dit qu'il te conduit et qu'il t'enseigne. Tu dois t'asseoir devant l'Esprit de Dieu et demander au Saint-Esprit de te parler, d'allumer ce feu au-dedans de toi. Ce feu est en toi. Mais tu es trop chargé. Tu écoutes beaucoup, tu es très dispersé. Ton esprit n'a pas la paix. Le Saint-Esprit parle dans le calme. Il ne parle pas quand tu cherches beaucoup de choses. Je t'ai dit hier que tu as l'horloge en toi. Quand l'horloge va arriver là, toi-même tu vas comprendre. Souvent quand l'horloge arrive, tes rêves sont souillés, tes rêves sont combattus. Tu dois d'abord t'asseoir et chercher Dieu. Et demander à Dieu que papa, apprenez à appeler Dieu Père, non? Bien-aimé, tu sais, quand tu appelles Dieu Père, c'est une affiliation. L'univers, le monde des esprits, il dit que, la personne s'y comprend. Il comprend que Dieu est son Père. Il est son Père. Père. Nous devons laisser le Saint-Esprit nous sonder, afin de ne plus tomber sur les prisons de l'ennemi. De ne plus tomber dans les pièges, bien-aimés. Souvent, quand le Saint-Esprit me donne des messages, je dis, Seigneur, si tu m'aurais donné tout ça avant, je ne serais pas tombé dans beaucoup de pièges. Mais comme ça n'est ainsi que c'est le parcours et pas des choix, il fallait que je passe dedans. Bien-aimés, avant, là, quand nous nous étions convertis, là, nous n'avions pas les gens qui nous enseignaient. On payait avec l'argent. On payait.
On payait. Quand tu appelles quelqu'un là. Des fois, j'étais persécuté, j'appelle. On me dit dimanche là, il faut penser à ton dîme là, et l'offrande là. L'argent là, il faut amener. Oui. Mais Dieu, dans son amour, a cherché des hommes et des femmes pour vous enseigner, pour vous réveiller. Mais il y a des gens qui sont comme des... Je ne comprends pas souvent, je dis à Dieu que ouais, les gens ne savent pas la grâce qu'ils ont vue. Nous, on n'a pas eu ça. On cherchait des gens, on n'avait pas. On payait, mais même jusque-là. Des fois, tu finis de donner 200, 300 euros, puis on te dit que va attendre. Et puis on te dit que je suis fatigué, je ne peux plus prier pour toi, puis je vais t'appeler, puis on ne t'appelle plus. Et puis tu rentres tranquillement, tu dors. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Dieu a tout fait. Dieu nous a donné la vérité. Mais les gens ne sont pas conscients. Non, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Si tu savais les batailles que j'ai vues chaque nuit, si ce n'était pas la peine, hein, je ne te mens pas, j'allais arrêter ça depuis. Oh my God. Ah. Mais c'est plus fort sur moi. C'est plus fort. Tu veux bouger, tu peux bouger. Tu veux faire quelque chose, on te dit que non, ce n'est pas le temps. Chez toi seulement, près seulement. Tu fais comment? Tu essaies, la porte est fermée. Comme tu sais qu'on t'a fermé la porte, tu restes tranquille. Je n'ai pas allé prier que le Seigneur ouvre la porte. On m'a dit non. Je veux quoi? Ma soeur, mon frère, Dieu, en laissant la parole de vie, qui est lui-même, il savait d'avance ce dont l'être humain qu'il a créé ne va jamais accepter ça. Oui. L'être humain va modifier à cause de le désir charnel. Dieu connaît l'homme. Dieu nous connaît. Hein? Il connaît nos désirs. Où est l'intelligence artificielle là que les hommes ont fait là? Quand tu as l'esprit de Dieu, il sonde tes pensées. Il y a des fois, je ne prie pas. Mais l'esprit de Dieu me dit que tes pensées là que tu as là, écoute-moi bien. Je dis, ah bon? Moi, je commence à rigoler parce que je sais que ce qu'il me dit, c'est la vérité. Ils sondent ta vie. Ils sondent tout ce que tu fais. Ils contrôlent toute ta vie. Ils contrôlent ton habillement. Ils contrôlent même les odeurs qui sont en toi. Ils contrôlent la nourriture. Tu arrives au magasin, c'est me dit que tu charges le caddie et puis tu entends que va déposer ça là-bas. Il faut sortir parce qu'à la maison, là, tu as tout. C'est un ami fidèle. C'est un compagnon. Donc Dieu savait les désirs de la chair. Oui. Il sait que les désirs de la chair vont t'amener les voies. Dieu sait que les voies là de la chair vont te guider. Vont vouloir te guider. Vont vouloir te désactiver. Ces voies-là ont attrapé le jeune prophète. Le jeune prophète a tout fait. Maintenant, le vieux là est venu lui séduire. Il est tombé. Fais attention aux voix. Fais attention aux voix. Il faut quand quelqu'un te parle, il faut que au-dedans de toi, tu sens que
Si Dieu te parle, si tu sens rien, laisse-toi tranquille. Va chercher l'Éternel. Le jeune prophète, ma soeur, mon frère, nous devons mettre bien notre ceinture, hein? La ceinture de la vérité, afin que ce vent qui vient du septentrion ne puisse pas nous vaincre. Oui. Parce que les marchands de la terre, les Saoul, ouais, ils sont à l'œuvre. Ils sont un groupe bien soudé. Ils sont un groupe bien soudé avec les femmes. Vous savez, quand la femme est quelque part aussi là, ah, ils sont soudés avec eux. C'est pour ça que c'est Saoul là. Saoul ne peut pas rester sans avoir la femme. Il a besoin de remplacer pour toujours avoir la force. Il doit chercher une autre énergie qui doit l'aider. C'est pour ça qu'il vous récupère vous tous dans l'assemblée. C'est vous qui les aidez. Les masses, ça attire les entités là. Il les envoie, il travaille, il vous attire, et il vous vide. Aujourd'hui, tu vas fermer les portes. Demain, tu vas faire ça. Après, demain, tu as 40 jours de jeûne. Ça devient déjà chaque jeûne que vous faites avec eux là. Et quand ils descendent là, vous les avez bien chargés. Vous chargez le président. Ouais. Dieu est fatigué cette fois-ci. C'est pour ça que ce qui va se passer là va se passer. Ouais. Dieu le permet, plus fortement même. Ça doit se passer. Parce que même la terre est fatiguée. La terre est fatiguée. La terre est en train de perdre tout ce qui lui appartient. Tout ce qui devait venir œuvrer pour lui. Le sang de Jésus n'a pas coulé en vain. Le sang de Jésus a coulé pour que ta famille soit sauvée. Le sang de Jésus a coulé pour qu'il y ait des âmes là. Que tu dois aller donner à boire. Que tu dois aller donner à manger. Ils sont là. Ismaël et sa mère étaient là-bas en train de crier pour l'eau. Dieu s'est souvenu d'Abraham. Et il les a donnés à boire. Donc, à travers de ta vie, là, Dieu a besoin de se souvenir des gens. Donc, si toi, là, tu n'arrives pas à t'allumer, à t'élever, là, et les gens, là, ils font comment? Les gens sont en train de dire que, en tout cas, Dieu a dit que c'est lui qui a tout créé, mais pourquoi les gens souffrent? Les gens souffrent parce que Dieu nous a créés pour que c'est nous qui sommes sur la terre. Jésus a dit, vous allez faire plus que moi. Dieu opère à travers toi sur la terre. Mais si toi, tu ne veux pas être lumière pour t'élever, pour aller faire ce que Dieu t'a envoyé faire, c'est normal que l'humanité, certaines personnes ne viennent pas en Christ. Ils se disent que mais c'est à travers nous qu'on devait voir Dieu. Les gens devaient dire que non, dans ta famille que non. Il est vivant. Il est vivant. Mais si nous sommes partis, nous mettons dans les prisons. Parce qu'on veut les titres. Oui, elle a l'église ABC. Tu vois toutes les voitures là. Les voitures là, c'est pour toi. Les voitures là, les photos là que tu aimes prendre, tu es toujours attaché comme ça là à côté. Comme un momie. Ça te sert à quoi? Et que toi-même, tu n'as pas de vie. Ma soeur, mon frère, réveille-toi un peu. Arrêtez de faire des choses de la chair.
Arrêtez ça. Ça vous détruit vous-même, vous ne vous réveillez pas. Ah, et aussi, on dit que je suis à l'église là-bas. Je suis bien. Ah bon? Combien de gens, des membres de ta famille qui sont en train de sortir? Combien? Tous les sorciers, les occultistes sont là-bas. Personne ne bouge. Quand ils sont lancés, ils rigolent. Ils disent que là, le sorcier est parti dans son église là-bas. Il va faire quoi? Dieu a besoin de toi comme Gédéon pour qu'il se lève avec toi. Mais si toi, tu es parti rester là-bas, tu veux un titre. Le dimanche, on vous voit sauter jusqu'à... On vous filme, alors vous êtes content. Tu vois même certains, quand ils sont là, ils donnent des baguettes de pain, ils sont contents. Dieu. Ouais, Seigneur Jésus. Ouais. Les gens de Septentrion, ce sont ceux qui siègent là dans les loges là. Les gens de Septentrion là. Ils sont les aplatis sanguins là. Ouais. Ils sont là-bas. Ils sont là-bas là dans le monde astral. La vie de plusieurs est livrée. Dans un pas. On les nuit et jour, on tire. On suce ta lumière. Petit à petit, on puise. Et tu te réveilles jamais. Pour dire, Seigneur, depuis qu'on a prophétisé ici, là, rien ne bouge. Papa, même si alors, mais rien ne bouge. C'est mon frère, réveille-toi. Regardez l'état de tous ces assemblées obscures là. Les assemblées obscures là. Même leur personnalité, hein, regardez-les un peu bien. Il y a certains là, quand tu les regardes avec les yeux de l'esprit là, ils sont des démons. Ils ont revêtu l'aspect de leur entité. Quand tu les regardes avec les yeux de l'esprit, ils ne sont plus des êtres humains. Non. Ils ne sont plus des êtres humains. Non. Donc, comme vous ne voyez pas alors, vous, c'est ce que vous voyez là, vous regardez seulement. Je vais lire Apocalypse. Que ça nous aide. Apocalypse 18 là. Verset 3, 9, 15. Parce que toutes les nations ont bu du vin, de la fureur et de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Les marchands de la terre, ils se sont enrichis par la puissance de leur luxe à travers toi, à travers tes enfants. Jésus. Ésaïe 47, verset 15. Tel sera le sort de ceux que tu te fatiguais à consulter. Et ceux avec qui tu as trafiqué dès ta jeunesse, tu trafiques, se disperseront chacun de son côté. Il n'y aura personne qui vient à ton secours. On trafique vos vies matin, midi, soir. C'est en train d'être trafiqué. On vous trafique. Ézéchiel 26, 17, 21. Ils prononcent sur toi une complainte et ils disent, en quoi tu es détruit? Toi que peuplais ceux qui parcourent les mers, ville célèbre,
qui était puissante sur la mer, elle est détruite avec ses habitants, qui inspirait la terreur à tous ceux qui l'entourent. Elles sont aussi là-bas. J'ai dit, elles sont là-bas pleines. Le jour où j'ai vu cette mer-là, c'est une grande mer. Tous ceux-là qu'on initie là, ils sont là-bas. C'est une grande... J'ai vu beaucoup de pasteurs là-bas, beaucoup de prophètes. Ils m'ont dit, viens, tes collègues... J'ai dit, je ne descends pas. Je ne descends pas. Tes collègues sont là-bas. Beaucoup de chrétiens travaillent la nuit. On les fait travailler la nuit dans les assemblées. On les fait travailler la nuit. Ils travaillent la nuit. On te capture comme ça, on envoie ton esprit travailler la nuit. Et chaque nuit, toi, tu voyages. Mais quand ton esprit voyage beaucoup, c'est dans l'esprit-là que Dieu veut faire les choses avec toi. Tu vas faire comment? L'esprit voyage. L'esprit n'est pas complet. L'âme est là-bas, l'esprit est là-bas. Tu ne peux rien faire, ma soeur. C'est là où maintenant, tu as les blocages, tu as les rejets, tu as beaucoup de ces choses-là. Beaucoup ne se réveillent pas. Hein. Ils ne sont pas conscients pour dire que Seigneur, il y a quelque chose là. Je vais d'abord m'arrêter un peu. Je vais d'abord m'écarter un peu pour te chercher. Je m'arrête, Seigneur. Je vais te chercher. J'attends que tu montes, tu me parles. Non, dès qu'on t'a capturé là. Ma soeur, mon frère, sache que ta vie est échangée chaque jour. Ta vie est captive. Oui. Ta vie, là, elle est captive. La volonté de plusieurs personnes sont captives. Il faut beaucoup prier pour ta volonté. Il faut briser les chaînes qui captivent ta volonté. Quand ta volonté est captive, tu ne sais pas dire non. Tout ce qu'on disait, toi, tu sais, amen, oui, yes. Non, il y a des moments que tu dois dire non. Il y a des moments où tu dois dire que tu veux d'abord interroger Dieu. Ce n'est pas toutes les choses que tu dois faire. Tu sais que tu fais ça pourquoi? Le jour où j'avais lu le verset but de Béret, j'étais comme ça à l'église. Jusqu'à un jour, le pasteur a dit que toi, tu es vraiment, t'es bizarre. Et c'est quand j'ai commencé à chercher le Seigneur, commençait à me révéler. J'ai dit, moi là, vous dites qu'on va gêner pourquoi? Il faut me donner le verset biblique. Il faut me parler pour que je comprenne. Moi, j'étais avant chez les marabouts, le féticheur. Moi, je ne viens plus à chez marabouts église. Non, non, non. Non. Je suis quitté là-bas pour venir avec Dieu. Je ne suis pas venu que quelqu'un me trouble. Si on me trouble là, je m'en vais. Je m'en vais. J'ai une raconte, c'est mon père. Donc partout, je sais, je suis avec lui. C'est pas parce qu'il ne vient pas dans l'assemblée qu'il n'est pas avec moi. Non. C'est ça qui vous trompe beaucoup, hein. Il y a certains là, tu entends l'autre. Mais si je ne peux pas parler là-bas, je fais comment? Eh Dieu. Il faut prier pour ta volonté. Tu sais que dans le monde de l'esprit, là, on achète là-bas les blocages. Tu sais ça? Tu sais qu'on achète même les esprits. Les esprits des maris de nuit et des femmes de nuit, là. Tu sais ça? Qu'on achète les blocages. On achète les malchances, là. Beaucoup de choses, là. Vous savez ça, là? Ok. Il faut prier. Tu entends? Je vous ai déjà dit que ce que vous vivez là, ça ne vient pas beaucoup de vos familles. Le jour où tu vas t'asseoir bien,
tu vas dire à ta chair de se taire et dis à Dieu de sonder réellement ton cœur, de faire mourir ta chair et maintenant de te laisser esprit. Parce qu'il y a beaucoup qui ne prient pas comme ça. Quand tu veux commencer à prier, la chair va commencer à te dire que non. Et tu sais, le pasteur est comme ça, tu sais aussi comme ça, ceci. Il ne faut pas écouter les gens. Ma chair chouette. Dis à la chair, tais-toi. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Donc, dans le monde de l'esprit, là, quelqu'un peut aller là-bas, il prend ça et puis il te libère ça. Et puis il est assis tranquille là. Et puis il te dit que c'est ton grand-père. Et puis il te dit que c'est ta grand-mère. Le mari de nuit ne vient pas que de ta famille. Tu as compris? Tu peux passer en route là, quelqu'un peut il voit une porte ouverte sur toi, et puis il te lance un. Et puis la nuit, il te capture, hein. La nuit, il te visite. Hein. Parce qu'on vous a toujours dit que tout, quand tu as tout là, ça vient de ta famille. Non. Les gens là opèrent tellement d'une dimension que ils vont même chercher quelqu'un dans ta famille là qui peut leur donner la porte. Il leur donne la clé, la licence là, l'accès. Il va entrer. Il se partage les charges. Il dit que bon, tu donnes, non. Il dit que oui, il donne. C'est comme ça un là, je l'avais vu dans ma famille. Ils avaient tout fait dans le monde de l'esprit. Je l'ai vu, j'ai dit, mon ami, tu vas mentir. Moi là, tu ne vas pas me prendre. Ah non, non, mon ami. Moi je ne suis pas alliance avec toi. Moi, j'ai alliance avec le Seigneur. Ah non, non, tu ne peux pas. Tu ne me prends pas. Mon sang là, vous avez laissé. Ça ne vous appartient pas. Hein? Ça, le Seigneur commence à m'enseigner, il dit, fais attention. Quand tu les vois beaucoup là, dans la famille là, c'est comme ça passe. Il dit, hé, hein? Et ça est comme ça. Et puis toi, tu dis que, hey, papa, daddy, oh, maman, je t'ai vu la nuit, hein? Quelqu'un est venu entrer en réunion avec ta famille. Tu vois pas? Mais ça, mes frères, il faut prier. C'est ce message que je t'ai amené, ma soeur. Nul n'est au-dessus de la loi de Dieu. Nul. Dieu est ton Père. Hier, on a utilisé ce verset-là à 17. Là, j'aime trop ce verset-là. Ce verset-là a un pouvoir. Ce verset-là a tout. Mets-toi devant le Seigneur. Jean 14, la 16. Dieu dit, je vous conduis, je vous guide. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas s'asseoir dire à Dieu, Seigneur, tu as dit que tu as préparé le projet, mais je suis parti chercher d'autres projets. Aide-moi à revenir à tes projets que tu avais déjà établis depuis le ventre de ma mère. Tu as déjà vu une télé là, on a déjà fait la télé, on la refait encore. Est-ce que quelqu'un peut changer ton sang? Hein, ma soeur, mon frère? Le sang qui est en toi là, on peut le changer. On peut changer le sang. Même si on change ça, il y aura défaut. On peut changer ton jour de naissance. Beaucoup de gens ont changé, mais ils ont des problèmes. C'est comme ta destinée. C'est en toi, personne ne peut changer ça. Si on change ça, tu vas avoir des problèmes. C'est lié à ton souffle. C'est mon frère. Ta destinée est liée à ton souffle que tu as. Hein? C'est le souffle de Dieu là qui alimente l'œuvre de tes mains, qui alimente ton mariage que tu dois avoir, qui alimente le travail, qui alimente tout ce que tu dois faire sur la terre. Donc je ne sais pas si on peut t'enlever ça. Dieu nous a amenés avec tout. Mais il a dit, comme il a dit dans sa parole, que c'est lui-même
qui a fait ces choses-là. Et il nous a donné le temps où nous devons venir en sorte que lui, qui a le code, il nous code, il nous décode et puis nous commençons. Il fallait que Marie, c'était dit depuis que Marie allait porter Jésus, il fallait que l'ange la visite. Le peuple d'Israël était chez Pharaon tous les jours, il était en train de mortifier. Mais il ne savait pas que dans le plan de mortification, là, Dieu aussi avait déjà vu Moïse. Dans le cœur de Dieu, là, Moïse, là, qui monte, qui descend, même quand on mettait Moïse au bord de l'eau, là, Dieu a permis que la mère de Moïse l'amène chez Pharaon. Pour que Moïse aille là-bas, commencer à voir. Moïse a même tué là-bas. Il a disparu. Mais Dieu l'a repris. Dieu a dit non. J'ai quelqu'un là. Moïse. C'est lui qui va aller là-bas, chez Pharaon. C'est lui. Dieu t'a mis toute capacité. Joseph, si quelqu'un pouvait dire à Joseph que là où il est là, il va mourir là-bas dans le puits là. Malgré qu'on a pris son vêtement, on a amené. Joseph est sorti là, ses frères pensaient que en le vendant là, ils ont fini. Non. Ouais, Dieu permet tout. Dieu peut te permettre la prison. Il sait que dans la prison là-bas, là, il y a des choses que tu vas faire là-bas. Il ne t'amène pas pour rien. Mais souvent, nous ne comprenons pas. Pourquoi est-ce que Dieu t'a envoyé là-bas? C'est ça que tu ne veux pas comprendre. Tu ne veux pas comprendre pourquoi Dieu t'a envoyé là-bas. Tu es là, tu es toujours en train de te plaindre. Dieu même dit que mais je ne comprends pas. J'ai envoyé l'enfant là-bas pour qu'il comprenne quelque chose. Mais il ne veut pas comprendre. Il pense que je l'ai abandonné. J'étais comme ça comme vous avant. Hein. Et je cherchais Dieu partout. Mon dernier parcours, c'était chez Tibi Yeshua. Le jour là, l'hôtel, Dieu dit bon. Là, n'est-ce pas, là, toute la journée, là, depuis 5 heures du matin, j'étais debout. Pour entrer là-bas même. Je suis entré tard la nuit, fatiguée. La nuit, là, les esprits aussi sont venus bien me cogner, me bagarrer encore. Dieu dit rien. Ma servante, comme toi, tu cours toujours là. Maintenant, tu es venu aussi ici, là. Penses-tu que tu vas avoir la liberté ici? Je suis rentré en Europe. Les mêmes choses ont commencé. J'ai compris. C'est là où j'ai dit à Dieu, j'ai fait prier, j'ai dit, il faut me pardonner. Moi, je m'assois maintenant et puis j'attends, comme tu m'as dit. C'est ce qui s'est passé dans ma vie, ma soeur, mon frère. Il m'a dit, l'étape là que tu avais là n'est pas finie. On ne monte pas les escaliers plus haut. Tu passes escalier par escalier. C'est là où tu apprends à le connaître. Parce que tu dois connaître le Dieu des maladies. S'il a mis la maladie, tu dois connaître le Dieu de l'enchantement. Tu dois le connaître étape par étape. Maintenant, jusqu'à Dieu ouvre la porte là. Quand Dieu a ouvert la porte là, celui qui essaye, même les sorciers, ils connaissent qu'ils peuvent plus. Ils savent qu'ils peuvent plus. Là, Dieu a tout pris. Ils respectent, hein. Ils peuvent plus. Ils vont plus toucher. Et même vont te laisser tant qu'ils vont partir. Ils vont partir, ma soeur, mon frère. Donc, attachons-nous à Dieu. Pour ce qui va se passer là. Accrochons-nous à notre Père. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Laisse-lui t'amener comme Daniel. Laisse-lui. Ne commence pas bagarre. Tu ne peux pas arriver. J'ai compris ça tout à l'heure. Je me reste tranquille. Dès que ça commence, je dis Seigneur, ta paix. Et puis je reste tranquille parce que je n'ai pas de force. Les forces qui nous combattent, qui sont sur la terre en ce moment, sont plus forts. Mais Dieu permet ça pour nos corps, pour nous préparer aussi. Donc tout ce que Dieu fait, la Bible dit que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Donc c'est ça. Père, nous te bénissons, tu te remercies. Merci pour la grâce, Papa, que tu nous as donnée ce soir. Papa, nous voulons nous remettre tout entre tes mains. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire.
Seigneur, toi qui nous donnes une somnole, toi qui connais toutes choses, le commencement et la fin de tout ce qui va se passer pour l'humanité, de tout ce qui va se passer pour des familles. Oh Seigneur, nous implorons ce soir ta grâce. Papa, nous implorons ta miséricorde, en sorte que ce cycle planétaire, Père, qui va se passer, Abba, préserve la vie de plusieurs personnes. Papa, souviens-toi du sacrifice, du sang de ton fils Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, qui a coulé sur la terre. La Bible déclare que nous sommes morts. Nous sommes ressuscités avec lui. Ésaïe 41:10 déclare, nous ne devons pas craindre. Parce que ce n'est pas l'esprit de timidité que tu nous as donné. Abba, tu nous as donné un esprit de force. C'est pour ça que, Père, nous venons te remettre cette nuit entre tes mains. Nous venons te remettre nos familles. Nous venons te remettre l'humanité du monde entier. Seigneur, toi qui sondes les reins et les cœurs, Abba, nous venons que tu sondes nos reins et nos cœurs, en sorte que tu nous accordes ta paix. Tu as dit dans ta parole que tu ne donnes pas la paix, comme le monde donne la paix. Papa, donne-nous la paix qui vient de toi. Mets la joie qui vient de toi dans nos cœurs. Donne-nous la sagesse et l'intelligence et le discernement spirituel, afin de discerner les voies, afin de discerner les rêves. Papa, purifie notre esprit, en sorte que tout rêve, Maseka yandaraba sheke terebo, yandaraba kenterebe sheka baba, Maseka torobo. Seigneur, merci pour cette journée d'aujourd'hui. Merci pour ton esprit qui nous a conduits et guidés. Ô Esprit de Dieu vivant, nous avons besoin de la purification. Purifie-nous par le feu. Purifie-nous par le feu. Consume tout dépôt dans notre esprit. Tout dépôt, Saint-Esprit. Que ces dépôts soient consumés. Masse katorobo she katorobo. Nous nous couvrons avec le sang de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit pénètre, incube nous et déracine tout dépôt. Masse katorobo kuntaraba. Seigneur, les dépôts de Marie, femme de nuit, les dépôts incubes, succubes, Seigneur, les dépôts des rêves qui nous ont laissé des marques, les dépôts des sorts, Seigneur, que ces dépôts soient consumés, que ces dépôts soient éradiqués. Masekatorobo kontaraba, yandaraba shibe. Au nom de Jésus, bien-aimé en Christ, ma soeur, mon frère, accrochez-vous à l'Éternel. Allons nous accrocher à l'Éternel, ma soeur, mon frère. Prions pour les uns, pour les autres. En sorte que cette épreuve qui arrive, que Dieu préserve tous ses serviteurs et ses servantes qui se lèvent tous les jours pour pouvoir proclamer cette parole de vérité et de vie. Que l'Éternel se souvienne d'eux et qu'il les comble. Que Dieu se souvienne de tous ces enfants qui sont encore dans ces lieux ténébreux, dans ces assemblées. Que le Saint-Esprit, de la même manière que le Saint-Esprit a la capacité de venir faire le témoignage intérieur, que le Saint-Esprit visite des vies et fait le témoignage intérieur,
vous ouvre les yeux et vous relève les choses cachées. Soyez abondamment bénis. Excellente nuit dans sa présence de gloire. Et je vous dis à demain. Bonne nuit dans sa présence. Bye.